Oui, aujourd'hui, ce festin est rehaussé en quelque sorte pour nous d'une grande joie. Comme vous le savez, il y a 80 ans, j'ai fait une entrée triomphale dans cet univers, dans ce monde. Et cette entrée, c'est dû à ces dieux qui nous accueillent. C'est de lui que nous sommes venus tous et nous sommes en route pour retourner vers lui. C'est donc avec grande joie que nous nous retrouvons pour penser à lui. Parce que c'est lui qui est à l'origine et en même temps, c'est lui qui est à la fin. Nous savons que durant ce cheminement de 80 ans, pour moi, que chacun à ce niveau, son cheminement de 15 ans, de 20 ans, de 30, 60, 75, peut-être c'est le maximum. Certainement qu'il y a eu des moments où le rendez-vous avec le Seigneur n'a pas été tout à fait respecté. C'est pourquoi nous allons humblement demander pardon au Seigneur qui nous rende dignes d'être présents à ce banquet, de répondre correctement à l'appel qui nous adresse, à l'invitation qui nous lance. Implorons donc la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nata
Yandikula kabatu yosona kembo. Hallelujah kembo. Yandikula kabatu yosona kembo. Hallelujah kembo. Kemona keve musantisi abatu yosona. Yandiki santisa kabatu yosona kembo. Hallelujah kembo. Yandiki santisa kabatu yosona kembo. Hallelujah kembo. Kemona zambi kuna na zulu. Kembo kembo na zambi kuna na zulu kembo. Hallelujah. Kembo kembo na zambi kuna na zulu kembo. Prions le Seigneur. Dieu des puissances et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre, ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne veulent pas les mettre à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et si l'on provoque sa toute-puissance, elle met en échec les insensés. Car la sagesse ne peut pas entrer dans une âme qui médite le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie, il se détourne des pensées sans intelligence. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit qui aime les hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins avec clairvoyance, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nata
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, il est inévitable qu'il arrive des scandales qui entraînent au péché, mais malheureux celui par qui ils arrivent. Si on lui attachait au cou une meule de moulin et qu'on les précipite à la mer, ce serait mieux pour lui que d'entraîner au péché un seul de ses petits. Tenez-vous sur vos gardes. Si ton frère a commis une faute contre toi, fais-lui des vifs reproches. Et s'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet une faute contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente à nous la foi ». Le Seigneur répondit « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Hier, nous revenions de Tembo au niveau de Mangala. En passant, un jeune homme était debout devant un débit de boissons. S'était crié « Monsieur Mouka !» Bon, après, il ajoutait « Ah, Namoni vieux Nanga !» Évidemment, là où nous étions, on a commencé à rire. Il a dit « Oh, lui, monsieur Mouka !» Et puis, Namoni vieux Nanga. Moi, je retenais là, Namoni vieux Nanga. Donc, il était content là, il a dit « Namoni vieux Nanga !» Bon, il passait. Mais ça me fait penser à une vidéo, passée dans les réseaux sociaux. Un enfant qui grimpait dans un véhicule, là, et qu'on l'attrape, là, il dit hey, viens Nanga, pardon, viens Nanga, pardon. Je crois que vous avez suivi la vidéo là. Le petit là disait, mais viens Nanga, pardon, viens, il dit ça. Bon, je dis, ah, c'est vieux. Je peux encore une histoire. J'étais vicaire laïque, un papa vient se plaindre, il dit, ah, non, monsieur l'abbé, vraiment les enfants ne nous respectent plus. Mon enfant arrive là, il m'appelle vieux. Voilà, est-ce que moi, je vieillis, je suis petit, il me néglige quoi? Oh, j'ai dit papa, écoute, l'enfant vous appelez vieux, c'est leur langage. Car les gens de maintenant vous appellent vieux, c'est qu'on vous respecte. Dans leur langage, c'est ça. Parce qu'ils disent c'est la sagesse, c'est ça. Donc, il ne faut pas croire que votre enfant vous appelle la vieux, il dit voilà vieux, vous êtes inutile. Non, c'est signe de respect. Oh, mais c'est vrai, je dis non, je ne vous trompe pas. S'il a dit vieux, c'est pour vous respecter. Parce que, je trouve que vous êtes sage là, c'est signe de respect. Voilà, c'est ce mot qui me retient. Effectivement, lorsque nous allons dans les réunions, la 5 ans, donc, on me demande toujours, dire, monsieur, comment le vieux à Boma? Ah bon? Il se porte bien. Voilà. Vous savez pourquoi on est réunis ici? C'est pour rendre grâce à Dieu pour les 80 ans de mon Seigneur Cyprien. D'ailleurs, le jour passé, il s'est dit, écoutez, nous sommes maintenant la catégorie des Bayaïs, donc on lui doit respect.
Parce que 80 ans, oui, pour Dieu, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour nous. Et ça, c'est, on respire la sagesse. Et on doit vraiment du respect. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a donné Monsieur Cyprien. Aujourd'hui, il atteint 80 ans. On rend grâce à Dieu. Donc c'est un jour d'action de grâce. En même temps, jour de prière, parce qu'on présente le vœu. Le vœu pour que le Seigneur le garde encore ça, afin que nous puissions bénéficier de sa sagesse. Et c'est ça qui me retient aujourd'hui, la parole de Dieu que nous avons entendue sur le commencement du livre de la sagesse. On demande, n'est-ce pas, de chercher Dieu sous la conduite de la sagesse et de l'esprit qui donne la sagesse. Parce que vous savez, la sagesse, ben ça c'est ce qui nous aide, n'est-ce pas, à nous approcher de Dieu. Et voilà, la sagesse. Ce que nous rencontrons dans la prière de Dieu. Chercher la sagesse. Et il y a des gens qui nous guident sur ce sentier, ce chemin de la sagesse. Vous vous rappellerez, en tout cas moi je me rappelle, saisissant une idée du Saint-Père, le pape François, pour exhorter les aînés à comprendre leurs responsabilités devant la jeunesse, devant l'Église. Monsieur Cyprien avait utilisé cette pensée pour dire aux aînés, votre responsabilité, vous êtes là pour raconter et transmettre des histoires édifiantes. Donc, transmettre la sagesse. Quel témoignage, qu'est-ce que vous allez léguer, n'est-ce pas, à la jeunesse. Alors, les aînés qui sont là, qui sont censés, n'est-ce pas, respirer et transmettre la sagesse, sont là pour raconter des histoires édifiantes, pour édifier. Quelle responsabilité. Donc, en même temps que nous rendons grâce à Dieu, ça, c'est vraiment un rappel pour dire, voilà, on est là pour transmettre, enseigner à travers, n'est-ce pas, la sagesse, ces histoires édifiantes, pour édifier, conduire les gens sur le chemin de la sagesse et non pas les détourner de la vraie voie. Et c'est là que la parole de Jésus nous interpelle maintenant. Les vieux, les saints, les aînés doivent amener les autres en racontant ce qu'il faut, l'expérience sur le chemin de la sagesse, non pas les détourner de la voie de Dieu. C'est ça le scandale. Ah, le Christ dit, voilà, non, malheur à vous. Quelle responsabilité. Vous qui entraînez le tout petit là, les autres, dans le péché, dans le scandale. C'est grave. Donc, au lieu de raconter des histoires qui édifient, des mensonges, des poids, je ne sais pas, des intrigues, tout ça, vous voyez là, c'est le Christ est sévère, il dit, vous avez suivi, je ne vous demande pas de prendre ces paroles. Donc, c'est très grave. Pour ne pas amener les gens, n'est-ce pas, vers une voie, n'est-ce pas, de scandale. Alors, comme vous savez, je dis responsabilité vis-à-vis de quoi, la part des aînés. Mais pour nous tous aussi, c'est ça, chaque fois, c'est là que nous manquons, n'est-ce pas, le respect à ceux qui nous montrent, n'est-ce pas, par leur vie, leurs enseignements, on ne respecte pas ça, là, justement, c'est l'occasion
pour nous reprendre et nous laisser corriger et demander pardon. Pas seulement les aînés qui conduisent les gens vers son passage, mais notre engagement à nous. Mais pourquoi nous ne suivons pas des conseils de sagesse, etc. Et cela que le Christ nous demande, n'est-ce pas, de mettre le pardon au centre. Que les aînés nous pardonnent. Chaque fois, nous ne suivons pas ce que vous enseignez. Enfin, on ne fait pas ça. C'est la correction fraternelle, le pardon. Et je voudrais m'arrêter sur le pardon. À l'évangile, on a parlé de ce cas-là. Maintenant, le pardon. Le pardon, je me rappelle, M. Super avait sorti une plaquette intitulée Pardon, justice, paix. Et là-dedans, il y a des chapitres. On dit, voilà, le pardon comme libération. Notre chapitre, le pardon, source d'espérance. Effectivement, le pardon qui libère. Un enseignement reçu des anciens, d'un ancien, pas seulement par son enseignement, mais par sa vie, son exemple, le pardon qui libère et qui donne, c'est ça la source d'espérance. Naturellement, ce pardon, oui, lorsque nous ne suivons pas les leçons qu'on a reçues, etc., il faut demander. Et puis lorsque nous-mêmes, on est responsables pour entraîner les gens vers la sagesse, le pardon doit être au centre. Et je crois que ce n'est pas pour rien. Les apôtres se demandent, mais combien de fois parler? Parce que, est-ce que c'est possible? Nous pouvons le faire. Quand je relis l'histoire de ma vie, ce qu'on a connu, ce qu'on n'a pas suivi, etc. Mais c'est ce qu'on dit, il faut le pardonner. Ils ne comprennent pas, il faut pardonner sans calculer. Et c'est là que je me rappelle, dans cette plaquette-là, il y a un chapitre, on dit, le pardon, c'est un don de Dieu et un engagement pour nous les hommes. Effectivement, de nous-mêmes, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison. Vous voyez, à la fin, les apôtres demandent, il faut augmenter leur foi. Parce que quand le Christ dit, il faut pas ça, ça dit, est-ce que c'est possible? Oui, avec la foi, c'est possible. Et ils comprennent. Aide-nous, Seigneur, augmente-nous la foi pour que nous puissions vivre cela. Parce que c'est un don de Dieu et pour nous un engagement. Comme nous n'arrivons pas humainement par là, nous devons demander, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Je voudrais, c'est ça le vœu, prière, demander au Seigneur, nous tous, qui nous a donné une seule prière, qui a fait qu'aujourd'hui, il a des 80 ans, qu'il puisse lui donner encore beaucoup de santé pour qu'au milieu de nous, nous puissions encore bénéficier, n'est-ce pas, de sa sagesse. Ce qui nous a enseigné, la voie qui nous a, n'est-ce pas, montré. Et assez de foi, comme on a dit, augmente-nous pour que, justement, nous puissions croire ce que Dieu a promis, davantage de foi. Et pour nous, comme je dis, c'est un engagement en rendant grâce à Dieu. Je m'adresse à nos frères et sœurs. Naturellement, le membre de famille que je salue ici. Nous avons l'occasion d'apprécier le temps que le Seigneur nous donne, de se reperfectionner, notre façon de faire, de traiter, etc. Le respect, aider pour que la personne soit toujours forte, non pas à cause de ce que nous faisons parfois, non, maintenant c'est le temps où, mais il faut, comme on dit, choyer tout ça, pour qu'il soit toujours vigoureux autour de nous et que nous puissions justement retenir ces leçons. Parce qu'ils sont là, les aînés, pour raconter et transmettre
à tout le monde, comme disait le pape. Il a appris des histoires édifiantes qui amènent le peuple de Dieu sur la voie de la sagesse dont on vient de parler. Interpellation pour nous qui commençons à prendre de l'âge. Et comme je vois, je disais, nous avons le doyen, si je rappelais avec la CIDE, vous êtes le doyen ici, hein. La procuration, le prêtre, mais surplacez-vous, racontez, transmettre aux autres des histoires édifiantes pour les aider à marcher sur la voie de la sagesse. Notre prière, c'est dire au Seigneur que le Seigneur nous donne beaucoup de santé pour continuer et qui vous comble de ses grâces. Ad multos et beatos annos. Amen. Amen. Tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé toi. Alors j'ai dit, mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive les honneurs de ce sacrifice par la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. En lui qui a voulu récapituler toutes les choses et qui nous a fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est des conditions divines, qui s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toutes les créatures, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José-Claude, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les bienheureux Isidore, Bacanda et Marie Clémentine, Marie Péningapeta, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
pour mon ami. Et vous ami à nous. Et que senti ça que nous signes avec tout pour mon ami. Et vous ami à nous. Beauté au sangue qui s'allie la capitou pour mon ami. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, par le baptême, tu as fait de nous des enfants, des membres de l'Église, de la famille. Dans la croissance de cette famille, tu nous fais confiance, en confiant à chacun sa tâche. Tu sais ce que nous sommes, aide chacun de nous à remplir sa tâche, à la manière de Marie notre mère, dans la pleine conscience de sa responsabilité et en collaboration sincère dans la vérité, la justice et le respect mutuel. Solidaire, nous venons vers toi, ô Père, en compagnie de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, illuminé par ton Esprit créateur. Amen. Veuillez vous asseoir distinctement. Nous venons d'être édifiés par la parole de Dieu qui nous a été commentée par son Excellence, à travers laquelle chacun de nous a eu sa part. Nous les vieux, mais aussi les jeunes. Et le reste, c'est ça le sort de la parole de Dieu. Il est adressé à nous tous. Chacun y trouve toujours à la fois un encouragement, mais aussi une interpellation. J'étais très heureux de suivre un petit peu les exemples sur le mot vieux. Ça m'a rappelé quand j'arrivais au Cameroun, parce que cette expression n'était pas encore très fréquente chez nous ici, en tout cas. Quand les gens venaient nous dire mon vieux est mort, bon, ben, je voyais les types, je les connaissais. Son papa n'était pas vieux. Mais systématiquement, eux, ils utilisaient les mots vieux pour parler du papa. Même les jeunes papas que nous avons comme M. Cyprien là-bas, on dirait mon vieux. Et je crois que c'était un petit peu ce que Monseigneur a mis en évidence. C'est plus ces mots pour, un peu comme on l'a dit, Mbouta, Mboutamou. Musée, raïs, ce sont des expressions qui sont devenues un petit peu comme ça, très courantes. Je n'ai donc plus tellement à ajouter à cette parole qui nous a été commentée par Monseigneur et pour laquelle
Je le remercie profondément. Je voulais simplement dire un petit mot à cette occasion. Célébrer son anniversaire de 80 ans, comme Monseigneur l'a bien dit, ce n'est pas un fait divers. C'est vrai que j'ai encore essayé de l'éviter. Je n'étais pas tellement très enthousiaste. Mais chaque fois que j'écoute ce qui s'est dit lors d'une telle célébration, je me dis, ça vaut quand même la peine. 80 ans, ce n'est pas un fait divers. Ça n'arrive pas tous les jours et ce n'est pas une chose banale. Donc, c'est vrai, et là, je m'en rends compte, il faut en être conscient. Le psaume du reste nous l'a dit, 80 ans, c'est pour les plus vigoureux. Bon, s'il s'agit de corpulence, de grandeur et tout ça, bon, je ne serai peut-être pas parmi ces 80 ans. Mais 80 ans pour les plus vigoureux. Et c'est sans trop m'en rendre compte personnellement, ben, me voici dorénavant octogénaire. Je suis octogénaire. Donc c'est bon, je dois l'accepter, je dois le reconnaître. Et donc je suis parmi ces plus vigoureux. Comme l'a dit Monseigneur, c'est nous qui avons à transmettre ces récits qui édifient. Nous avons des héritiers et à plusieurs échelles. Jusqu'à Batsar, nous sommes un peu comme de gros arbres qui abritent parce qu'il y a l'ombre, qui servent à se reposer parce que les oiseaux doivent aller loin, ils s'arrêtent d'abord. Et donc cela m'invite premièrement et principalement au devoir d'action de grâce. Devoir d'action de grâce. Oui, Dieu, comme je l'ai dit au début de cette Eucharistie, il est au début et il est à la fin. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est en lui et tout est pour lui. Et c'est pourquoi nous devons dire gloire à lui dans tous les siècles. La messe que nous venons de célébrer et qui a été providentiellement et heureusement bien située, c'est le moment précisément de rendre grâce à Dieu, de dire à Dieu merci. Oui, merci parce que c'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a accompagné. C'est lui qui m'a assisté et qui m'a soutenu jusqu'à ces jours. Et dans ce devoir de reconnaissance à Dieu, je ne peux pas ne pas penser à mes parents, papa et maman, auxquels j'associe mes frères et sœurs déjà auprès de Dieu. C'est par mes parents, et je crois que ça vaut la peine aussi de le relever, le pape François insiste beaucoup, les parents, les grands-parents. C'est par mes parents, en effet, que ma vie a pris sa forme concrète, et ce sont eux qui ont posé les fondations de l'édifice de cette vie. Qu'il repose en paix auprès du Seigneur. À vous tous ici présents, oui, comme à ceux et celles qui, pour diverses raisons, sont absents, chacun selon sa spécificité,
j'exprime ma fraternelle et paternelle gratitude à travers les SMS que j'ai reçus, les coups de téléphone, les emails. Je peux dire que vos prières, votre soutien, votre accompagnement et votre affection ont été déterminants durant tout mon cheminement comme humain, comme chrétien et comme pasteur. Oui, et bien plus, vos prières, votre soutien, votre accompagnement me sont encore précieux plus que jamais, car nous sommes encore en chemin. Mon Seigneur m'a souhaité encore longue vie, et donc j'ai encore besoin d'être accompagné. Le psalmiste dit justement, toujours le même psaume, à partir des 80 ans, il y a le risque de sombrer dans l'orgueil, ce qui n'engendre que peine et misère. Effectivement, on est devant l'évidence que tout va passer vite et que nous allons nous envoler. Ça, c'est la certitude que plus on avance, qui devient évident. Je l'ai dit souvent avec les enfants qui restent avec moi, je n'aurai pas la joie de connaître vos 40 ans. Bon, ce sont les évidences. Elles aussi disent, mais nous le savons. On connaît. C'est l'expression que j'appelle souvent. On connaît. Donc il y a de plus en plus des évidences qui deviennent normales et on doit s'y faire. Et en même temps aussi, on doit ne pas oublier que bon, on avance et que tout peut arriver à n'importe quand. Ce qui devient normal. Oui, effectivement, tout va passer vite et très vite, peut-être on peut s'envoler. Seule l'espérance, qu'a souligné aussi Monseigneur, et j'irai bien, seule l'espérance chasse les désillusions. Non pas que l'espérance va gommer ces évidences, mais elle va nous permettre de les vivre dans la joie et dans le bonheur. Donc vos prières sont un appui face à ces désillusions. Je voudrais également dire un merci spécial à son Excellence, Monseigneur José Claude, et à toute son équipe de l'évêché pour l'occasion, l'organisation de cette soirée d'action de grâce et de fraternisation. C'est eux, en fait, qui ont prioritairement pensé et qui ont, en quelque sorte, voulu que ce soit fait. Je vous remercie, Excellence, avec toute l'équipe représentée ici par Jean-Yves, la sœur et puis tous les autres. C'est à vous que nous devons cette Eucharistie et cette soirée fraternelle. Mais à vous tous ici présents, encore une fois, merci pour votre proximité aimante et que le Maître de la vie vous comble de ses bénédictions et que je souhaite que ceux qui ne l'ont pas encore atteint, vous puissiez tous atteindre les 80 ans et même aller au-delà. Puisque vous venez après moi, vous allez améliorer la formule. Tel est le souhait que je formule au terme de cette Eucharistie. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Umundi kukutudila matondo. Umundi kukutudila matondo. Bila ngeo zene uzingulama. Nizinga watoto. Bila ngeo zene uzingulama. Dans la grande salle du conseil pour continuer la soirée. Merci. De l'accompagner ici. Et voilà, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée et qu'il continue à donner à son serviteur, Monseigneur Cyprien Mbouka. Nous venons de participer à la célébration eucharistique. Maintenant, nous allons partager ces morceaux de chouang et puis un verre d'eau qu'on a préparé à cet effet. Et nous invitons Monseigneur Joseph-Claude de bénir la table. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Glória a Deus.
tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Loué sois-tu. Loué sois-tu pour la vie que tu as donnée, que tu donnes encore à mon Seigneur Cyprien. Bénis-le, bénis ses parents, bénis ses membres de famille, bénis cette communauté de ces années. Nous recevons de ta bonté ce repas. Bénis-le toutes les personnes qui l'ont apprécié. Fais que nous passions une agréable soirée. Nous te bénissons, toi les vivants, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit et bonne soirée. Bon, protocole. Il y a le protocole. Bueno,
Oui, mais le problème. C'est chacun qui coupera. Non, après tu vas couper. J'ai coupé mon Seigneur. On prend ceci une fois. Pas ça.
clôturer. Mais avant de dire merci au Seigneur, on voudrait vous dire merci. Je le dis de façon spontanée. En fait, qui on a invité? Bon, les gens se sont rappelés. Je me suis dit, mais voilà, on se retrouve, non? Merci d'être venu. On a passé une belle soirée. Nous avons suivi un devoir d'action de grâce, mais également de reconnaissance. Encore une fois, merci au Seigneur. Et vous l'avez dit, toute la famille, les parents qui ont précédé, les parents qui restent encore, merci. Et puis les frères et les sœurs. Nous prions pour que Dieu... Oh, je pense qu'on peut clôturer. Nous prions comme on l'a dit, hein? Prions que le Seigneur nous donne la santé pour rester vigoureux au milieu de nous. Et comme il a dit pour chacun de nous, que Dieu nous donne de vivre des jours heureux.
et la grâce, selon sa volonté, d'arriver à un moment pareil. Là où vous rentrez, me transmettez ce message. Je vois Vital qui est là, et toi, les dames ne sont pas venus. Transmettez ça, n'est-ce pas? Oui. Non. Voilà. Encore une fois, pour le service, tout ce que vous avez fait pour rendre possible cette soirée. Et je crois qu'il faut que pour le discours, nous allons nous lever pour rendre grâce encore une fois au Seigneur. Grâce et bénédiction. Nous te bénissons, toi le vivant Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne soirée. Merci. Bonsoir. C'est le doyen local. C'est le doyen local.
Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres.